Donc, vous pouvez trouver le passage de lecture de ce matin dans 2 Rois 5. Je vais vous laisser trouver ça. Donc, aujourd'hui, bienvenue à l'EBCRS. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale où nous allons avoir des baptêmes. C'est donc une excellente occasion d'avoir un message qui concerne l'ordonnance du baptême. L'occasion, on parle du baptême d'eau, là. Et le message d'aujourd'hui le titre du message, un baptême biblique. C'est quoi le titre du message? Vous êtes bon. Le message d'aujourd'hui va dénoncer certaines pratiques, tu sais, de type, on va débunker certaines pratiques. Mais ça va établir aussi la vérité en faisant la différence entre le vrai et du faux. Parce que les Écritures nous disent qu'on doit avoir un moment donné le jugement spirituel, le jugement au niveau de l'intellect aussi, exercé à discerner de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Donc, j'espère que pour plusieurs d'entre nous, on est rendu là. Sinon, on va vous aider. Et j'espère aussi que les gens en ligne vont... j'espère que c'est un message qui devrait choquer un peu, mais pour les bonnes raisons, exactement, comme Didier disait dans son dernier message. Si vous n'avez pas entendu, vous n'étiez pas là pour le message en duo de moi et Didier, ça va être en ligne aujourd'hui. Je vous exhorte à l'écouter. Donc, on va pouvoir discerner le vrai du faux par un jugement spirituel. 2 Rois, chapitre 5. Et à partir du verset 1, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, d'un homme des nations, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux, donc maladie. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès, donc elle parle de Naaman, bien évidemment, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie. » Donc, c'est Élisée, le prophète, qui était là. Le prophète le guérirait de sa lèpre. Donc, la petite fille qui est là, elle évangélise Naaman, son épouse. Donc, elle sème l'espoir lié à un Dieu qui est sauveur, un Dieu qui guérit. Naaman, elle a dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël, a parlé de telle et telle manière. Tu sais, est-ce que d'un coup c'est vrai ce qu'elle dit? Le roi de Syrie dit, va, rends-toi en Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Du stock. Ça valait une fortune, ce qu'il amène avec lui. Sautons au verset 9 pour les besoins de la cause. Naaman Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Au verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, donc il envoie une sorte de prêcheur, il prêchait un message. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Donc il y en a un qui sème, il y en a un autre qui arrose. On va marquer un petit peu le pattern. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il se prend pas pour un autre, là, mais pas à peu près, regarde bien ça. Il sortira vers moi, parlant du prophète. Puis lui, il s'est même pas présenté, il a envoyé un messager, il s'est même pas déplacé. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera la main sur la place, puis il guérira le lépreux. Dans le nom de Jésus, je sois guéri, amen. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar, ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Là, il y a un combat qui est là, qui prend soin, qui prend lieu en lui. Il y a un certain raisonnement qui est là, qui est évident de l'homme charnel dans son esprit. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? T'avais amené de l'or, de l'argent, des vêtements, si t'avais dit, donne-moi du cash, tu l'aurais fait. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras peu. » Autrement dit, là, il t'a demandé de quoi de facile.
ça fasse du sens, fais-les. T'es venu jusqu'ici déjà. C'est facile puis c'est gratuit. T'as tout amené, puis il te demande rien. Donc, une figure, si vous voulez, du Saint-Esprit qui convainc l'homme. L'homme, il régène contre ce que l'Évangile annonce, puis le Saint-Esprit convainc notre esprit de péché, de justice et de jugement. Puis il dit, c'est facile, c'est gratuit. Tu as tout amené, il te demande rien. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, donc en obéissance par la foi. Un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui sauve et qui guérit, qui donne l'accroissement. Donc, à la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ça, c'est un texte qui est riche, c'est un beau texte, on pourrait faire plein d'applications avec ce texte-là, pour le vrai. Il y a plein de messages à prêcher juste à partir de ce texte-là. Donc, ce passage qui est tiré de l'Ancien Testament, dans quelque sorte, une figure du baptême. Pas que ça, mais on peut s'en servir pour faire une figure du baptême. La rivière mentionnée, qui est le Jourdain, ben, c'est la même dans celle que Jean le baptiseur utilisait pour baptiser les gens qui venaient à lui, entre autres. Dans l'Évangile de Matthieu, l'auteur nous indique que le Seigneur Jésus-Christ, il est parti de la Galilée vers le Jourdain, vers Jean, son cousin, pour être baptisé par lui. Si Jésus a fait ce chemin à la marche, je ne sais pas comment il l'a fait, mais entre autres probablement qu'il a marché un peu, ben, ça représente 35 km. Que ce soit fait de quelque façon que ce soit, mais minimum. Si ça avait été fait à la marche, à une allure moyenne, ça représente plus ou moins 7 heures de marche consécutive pour se rendre de la Galilée au Jourdain. Donc, à la lumière, puis des fois, on a de la misère à faire une demi-heure de route pour aller à l'église. En tout cas, à la lumière du texte de ce matin, ainsi que du voyage que Jésus a entrepris simplement pour être baptisé, nous pouvons conclure sur quelques points. Premièrement, puis vous allez voir, le deuxièmement, il vient loin. Premièrement, OK? Premièrement, comme nous l'avons vu selon l'exhortation faite par les serviteurs de Naaman, le baptême, ce n'est pas une activité difficile en soi. Pas bien difficile. En réalité, à la base, c'est rien qu'un trempage de ta personne dans l'eau. Puis là, je sais que c'est pas juste ça. Je sais que spirituellement, il y a quelque chose, tu sais. Mais à la base, si artistiquement, mettons qu'on faisait un film, on voulait filmer une scène de baptême biblique, si on voulait reproduire ça, à la base, ce n'est qu'un trempage dans l'eau. C'est quelque chose de facile à faire. Sans le contexte spirituel, c'est juste un trempage. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de magie qui s'opère dans les eaux du baptême. La magie, c'est la magie, pas de terme magique pour... juste comme, vous comprenez ce que je veux dire? S'il y avait de la magie, ça s'opère dans l'obéissance. Fait que c'est pas de la magie, là. Donc, la composition de ce qu'il y a dans le bassin d'eau, de manière générale, ben, c'est pas mal de l'eau. H2O, là, tu sais. Avec on essaie d'avoir un pH équilibré, puis il faut que je fasse attention, parce que j'ai 2 spécialistes dans l'assemblée du pH de l'eau, puis c'est ça. J'ai James et Karine, là, me fait checker quand je parle de ça. Non, mais juste au cas où certains d'entre vous auraient déjà vu un baptême, je sais pas si vous avez déjà vu ça, où des gens sortent de l'eau dans une sorte de transe. Il y en a qui ont déjà vu ça? Des gens qui se font baptiser, puis ils sortent de l'eau, puis ils se mettent à shaker, puis ils deviennent bizarres. Tu peux avoir ça peut-être sur... Ouais, ben c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dû à la composition de l'eau. En fait, ce bizarre de phénomène n'a absolument rien à voir avec le baptême en soi. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Donc, parfait. Pourquoi? Parce que ce que je veux dire, c'est que, du moins, ce genre de phénomène-là, du monde qui shake et qui sort en transe d'un baptême d'eau, n'a rien à voir avec un baptême qui est biblique. C'est pour ça que le message de ce matin s'intitule un baptême biblique. Rien à voir avec la Bible non plus. Rien à voir avec la Bible. Vive, tu peux nous partir une vidéo? On va voir une vidéo qui va durer à peu près 3 minutes. Vous allez avoir l'impression que ça dure 3 minutes trop longue.
parce que ça va être malaisant, ça va être intense, puis au minimum, ça devrait vous faire réagir. Donc, on va partir ça. J'aimerais que vous écoutiez ça, puis on va parler de ce qui se passe dans ce phénomène-là, mais c'est mauvais, c'est épouvantable. Okay, so are you ready? Freedom, let go right now. Come on right now. You pay freedom from sin, freedom from addiction, freedom right now. Shila ba da 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 da, freedom right now. Freedom just being told. Shila da 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 Because in this moment that's getting ready to happen, you're going to be transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of God. And then when you come up, I'm going to lay my hands on you and command that you be filled with the Holy Spirit. What's going to happen is God is going to put a different language in your mouth that you never studied to learn. And all I'm going to do is tell you, open up your mouth and speak. You're going to have to use your tongue, your lips to speak, but the language is going to be in your mouth. So you're going to have to open up your mouth, does that make sense, and start to speak. And don't worry about what comes out. It may sound funny, it may sound like gibberish, but it's going to be the sign from God that He's baptized you in the Holy Spirit. Does that make sense? Okay. Upon the confession of your faith in the Lord Jesus Christ, we now water baptize you for the remission, the total removal and cancellation of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit in Jesus' name. Okay. Die with Christ, rise with Christ. In the name of Jesus Christ, Jesse, I command for you to be baptized in the Holy Spirit. Lord God, saturate her from the crown of her head to the soles of her feet. In the name of Jesus Christ, burn off of her every demonic force right now. In the name of Jesus, I command for you to be baptized in His Holy Spirit. And just begin to open up your mouth and speak to God, but not in English. You gotta use your tongue and your teeth like you're trying to talk. Having Keep now speaking. single Speak, speak, speak. Speak, speak, speak. Mm-hmm. Speak, speak, speak. Keep speaking. having now single Keep speaking, keep speaking. Yanni Keep speaking. feel trouble. No, that's okay. Keep speaking, and we're going to pray for you. In the name of Jesus Christ, we bind every demonic force right now in the name of Jesus Christ. Go. So again, God said, be patient. Keep Now speaking. single Speak, speak, speak. Manikasika Keep speaking. Pura Kora Kichi Keep speaking. or she called Bigay Kay go big Speak, speak. or she Pupu Satan, we bind you. Go. Keep speaking. Donc, si dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survient l'un des hommes du commun peuple qui rentre parmi vous et qui vous entend, ne diront-ils pas qu'ils sont tous, vous êtes tous fous? Ben oui. Comme ça. De malaisant, hein? Ouais. Moi, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est qu'il y a deux choses à voir là-dedans. D'abord, ces gens-là sont dans l'erreur, déjà, d'une part. Et d'autre part, Tu juges, là. au bord de la rivière, oui, bien sûr, je suis désolé, mais au bord de la rivière, où l'étang où ça se passe, s'il y a des non-croyants autour, ils vont penser que croire en Dieu, c'est de la folie. Voilà. Mauvais témoignage, exact. Dites-vous que 100% de ces phénomènes étranges sont dus à une influence malhonnête pour un résultat malhonnête. Vous avez vu, il y a un pattern qui est opéré, une façon d'opérer pour arriver à donner ce résultat-là. Lors du baptême, il devrait n'y avoir aucune autre réaction de votre part, sinon celle d'avoir la joie d'avoir obéi à ton Seigneur et ton Sauveur, d'avoir obéi à Dieu. Si jamais tu shakes en sortant de l'eau, c'est probablement à cause de quoi, Didier? Parce que l'eau est froide. C'est aussi simple que ça. Je trouve ça triste. Puis
pathétique que des gens cherchent des manifestations particulières où ils ont besoin de s'en faire à croire, comme si le seul fait d'avoir la foi n'était pas suffisant. On veut la foi, ouais, mais avec des manifestations. On veut la foi, mais avec des signes. Mais pourquoi pas la foi, puis juste la foi? Pour ceux qui ont déjà assisté à un show d'hypnose, moi j'ai déjà assisté à un spectacle d'hypnose. J'avais 13 ou 14, 13 ans, je pense. C'est très similaire aux pratiques de ces principes-là qu'on a vus. Donc, un show d'hypnose, c'est très similairement les mêmes pratiques qui s'appliquent que celles qu'on a vues à l'écran avec les deux instances. J'aurais pu vous en montrer une troisième, une quatrième, une cinquième, passer au Québec dans un autre. C'est la même affaire, c'est pareil, c'est le même pattern qui s'opère. Ça se passe de père en fils, pas mal, cette affaire-là. Donc, au-delà de quelque chose de similaire, en fait, je dirais même que c'est exactement les mêmes principes applicables qui s'appliquent entre un show d'hypnose et ça. Puis je vais vous citer quelque chose que je ne sortirai pas de mon propre fond. Ce que je vais vous annoncer est textuellement ce qu'une recherche en googlant, c'est un nouveau verbe, ça, ce qu'un spectacle d'hypnose, ce que fait une recherche sur comment ça fonctionne, un spectacle d'hypnose, exactement, ça, je vais vous citer ce que ça dit, d'accord? Et vous serez à même par votre discernement de faire les maths et le parallèle entre ce qui se produit chez nos amis les charismatiques. Il s'agit principalement des principes combinés de la suggestibilité et de l'attente liée au rôle social que l'hypnotisé sait qu'il doit accomplir. Donc, c'est un spectacle, d'accord? Donc, il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu. Et donc, cette personne-là, on va l'appeler l'hypnotisé. On parle d'hypnose ici dans un spectacle. Il s'agit principalement des principes combinés de la suggestibilité, de l'attente liée au rôle social que l'hypnotisé doit remplir. En hypnose, sous forme de spectacle, ou encore une fois, non pas sous une forme thérapeutique, ça c'est autre chose, le résumé est le suivant. Ce qui fait agir les gens sous hypnose sur scène, ce n'est pas une perte de la volonté propre, mais c'est une combinaison de la suggestibilité, de la mise en condition psychologique et de la permission sociale qui leur permet de vivre des suggestions comme si elles étaient réelles. Donc, exactement comme dans Exactement de chez Monsieur Exactement de Exactementville, comme les charismatiques qui suggèrent par une mise en condition psychologique, une permissivité sociale qui vient de la foule qui s'attend à une réaction, sous une pression sociale parce que c'est à ça qu'ils s'attendent, de se laisser aller puis de commencer à shaker puis de crier puis de faire toutes sortes de folies comme un possédé et vont même prononcer un charabia incompréhensible lors de leur sortie de l'eau. C'est exactement les mêmes principes dans un spectacle d'hypnose avec quelqu'un qui veut se prêter au jeu que quelqu'un qui... Donc, entre le baptisé et l'hypnotisé, là, chez les charismatiques. Il faut. Conclusion. Le fameux baptême du Saint-Esprit des charismatiques pentecôtistes n'est rien d'autre que du spectacle. C'est certainement une expérience pour ceux qui performent le plus grand acte de leur vie, parce que c'est probablement qu'ils n'ont jamais fait de spectacle, puis là, ils se prêtent au jeu. C'est vrai pour eux, mais globalement, c'est un mensonge. Puis pourquoi est-ce que c'est un mensonge? Parce qu'il implique le Saint-Esprit dans leur délire. C'est un mensonge. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir, avec ce phénomène-là. Il ne s'agit de rien d'autre que d'une volonté de se prêter au jeu. Tout comme dans l'hypnose, qui, sur une scène, te permet dans un cadre autorisé de te comporter d'une manière inhabituelle. Fait que là, au compte de 3, tu entends bien ma voix, au compte de 3, tu vas danser comme si c'était dans un spectacle d'Elvis. 1, 2, 3. Parce que la foule te le permet. Parce que ils s'attendent à ça puis tu veux te prêter au jeu. C'est ça, c'est. Fait que tu peux te comporter d'une manière inhabituelle parce que tu peux dire, hey, c'est pas de ma faute. Ça passe sur le dos de l'hypnose. Pareillement, chez les charismatiques, ce qui permet à leur nouveau venu de se comporter bizarrement sans que ça soit leur faute, puisque c'est supposément sous l'influence du Saint-Esprit. C'est exactement la même affaire. La même différence entre les deux phénomènes. En tant que je suis concerné, c'est certainement sous l'influence d'un esprit, mais je suis convaincu par ma foi que ce ne s'agit pas du Saint-Esprit.
Ça ressemble beaucoup à la situation de Simon le sorcier, ou si vous voulez, Simon le magicien dans Actes des Apôtres, et j'y reviendrai. Qui souhaitait, lui, obtenir les pouvoirs des apôtres comme si c'était du spectacle, parce que c'est un illusionniste, c'est un peu un charlatan aussi, c'est un gars, c'est un prestidigitateur. Donc, hein, comme j'ai déjà dit, un magicien ne révèle jamais ses trucs de magie, sauf pour de l'argent. Fait que c'est comme ça qu'un magicien acquiert les talents ce qu'un autre magicien fait, il offre de l'argent, il monte son truc, puis après ça, il performe ailleurs. Donc, lui, il souhaitait obtenir les pouvoirs des apôtres comme si c'était du spectacle, de la magie, ou une sorte de show, là, si on veut, un peu comme je parle de faire un parallèle avec le show d'hypnose. Fait qu'il s'agit d'un esprit d'erreur, il s'agit d'un esprit de mensonge, mais certainement pas du Saint-Esprit. C'est sans aucune pitié pour les menteurs de ces mouvements dirigés par des séducteurs que je le dis. Je le dis puis je le pense, je le sais puis je suis 100% convaincu. Et au-delà d'un jugement, comme on disait avec Didier, c'est du discernement entre ce qui est vrai puis de ce qui est faux, puis ce qu'on a vu à l'écran, c'est faux. Si ce que je dis donne à certains un malaise, même pour ceux qui nous écoutent en ligne ou pour ceux qui peut-être même dans l'Assemblée, eh bien, je vous propose de réévaluer vos standards et votre attachement à la vérité. Ce que je trouve encore plus triste, c'est que les gens qui adhèrent à ces mouvements charismatiques viennent supposément confesser Jésus-Christ par la foi. Je sais que certains d'entre vous ont passé par ces mouvements-là. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Jésus est le chemin, la vie et la vérité, puis ils viennent supposément confesser Jésus-Christ par la foi. Pour commencer leur pèlerinage par un mensonge tel que parler en langue, puis toute la scène qu'on vient de voir. Ça part mal. Ça part mal, ta relation avec Christ. Tu passes par les eaux du baptême par obéissance, mais dans le mensonge, genre, ça marche pas. Tu commences ta vie chrétienne avec d'autres chrétiens, supposément, qui ont des positions de leadership, qui t'incitent au mensonge, soit qui est et le mensonge, c'est à l'opposé de la personnalité de Christ. Puis ça, immédiatement, au début de ta vie chrétienne. De plus en plus, maintenant, il y a des gens qui sortent de ces mouvements charismatiques-là, puis qui s'attachent à d'autres mouvements qui sont plus sains, qui font plus de sens. Puis si j'étais jeune, quand que je suis rentré dans un mouvement comme ça, puis j'étais un peu ignorant, j'ai vraiment voulu suivre la foule, fait que j'ai vraiment fait assemblant, puis j'ai fait blablabla, tu sais ce que je suis capable. Ça y est. Fait que, mais non, parce que n'importe quel cave peut faire ça, c'est parce que j'ai pas besoin d'intelligence, là. Fait que, ceci étant dit, puis il dit, j'ai fait comme les autres, je voulais faire partie de la gang, puis etc. Puis là, aujourd'hui, je me rends compte, tu sais, puis je l'admets. Je prends responsabilité. J'ai toujours faké, j'ai jamais rien fait de spécial. Puis ceux qui sont là puis qui font la même affaire, c'est des menteurs. J'étais dans l'erreur. Et je le faisais pour faire comme les autres. Puis je me suis rendu compte que finalement, tout le monde fait pour faire comme les autres. Monkey see, monkey do. C'est juste ça. Non, pourquoi? Parce que je voulais faire semblant par suggestivité, par pression sociale, afin de faire partie du groupe. Je voulais pas être le seul qui parle pas en langue dans la gang. Mais le seul qui parlerait pas en langue dans la gang, c'est celui qui serait resté vrai et honnête, qui veut vraiment servir Christ. Ben c'est ça. Des singeries, puis aucune chimie spirituelle là-dedans. La seule différence entre eux et les autres, c'est qu'eux ont confirmé qu'ils étaient dans l'erreur et se sont repentis, mais que les autres sont encore dans l'illusion. Puis cette méthode est une moquerie. En tant que je suis concerné, cette méthode est une moquerie de ce qui est saint, de ce qui est juste et de ce qui est vrai. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une expérience secondaire qui vient après le baptême d'eau. On va le voir même dans les Écritures, mais il vient au moment où tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous pouvez tourner dans Éphésiens au chapitre 1 si vous le voulez. Puisque la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent. Et quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu obéis à la foi. Et ça nous est dit dans Actes 5:32. Vous pouvez prendre la référence si vous voulez. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, le ressuscité pour le salut de leur âme, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite en eux. La Bible nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Éphésiens 1:13. Éphésiens 1:13. En lui, parce que
Paul, il fait son ouverture, donc il dit en lui, il parle de Jésus-Christ, il dit en lui ci, en lui ça, en lui ci, puis c'est toute la référence à Jésus-Christ. Il dit en lui, donc en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, donc il fait référence à l'évangile de votre salut. En lui, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit avait été promis par Jésus, mais avait été aussi promis par les prophètes de l'Ancien Testament. On voit ça dans les Écritures. Donc, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu. Donc, t'as entendu quoi? T'as entendu l'Évangile. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il dit après ça, vous avez entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Donc, t'as entendu, t'as cru, et vous avez été scellés. Bing, pif, paf, pouf, badabing, badabam, badaboum. C'est pas, il y a quelque chose qui se passe de spécial, puis après ça, t'es scellé, puis il faut que le Saint-Esprit... Non. T'entends? Tu mets ta confiance, tu crois, t'es scellé du Saint-Esprit. Donc, en verset 14, lequel, là, il fait référence au Saint-Esprit, lequel le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quand Dieu te sauve, t'es baptisé du Saint-Esprit. Lui, il attend pas entre les deux, là. C'est là. Il te sauve tout de suite, t'es baptisé du Saint-Esprit immédiatement. Et je vous confirme qu'il ne s'agit de rien de glorieux quand tu fais semblant de baragouiner un charabia incompréhensible en mettant le tout sur le dos du Saint-Esprit. C'est pas très glorieux, mais Dieu s'est acquis des gens à la louange de sa gloire. Acte chapitre 8, si vous voulez continuer à suivre, on va voir un petit passage là. On va revenir justement à Simon le sorcier, ou Simon le magicien. Mais ce que les charismatiques enseignent, pratiquent et recherchent, ce sont les dons du Saint-Esprit comme étant des signes d'une manifestation divine, comme étant une source de particularité divine. Et je vous dis encore une fois, ça ressemble étrangement à l'esprit qui anime Simon le sorcier. Puis, je vais vous dire franchement, c'est un message comme celui-là, il est malaisant, c'est normal que ça le soit. Des fois, tu as des amis, tu as des connaissances, qu'eux autres font ça, tes aimes, sont fins quand ils sont pas fous, tu sais. Mais ils sont fous quand ils sont pas fins. OK? Non, mais c'est vrai. Acte 8, 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit, donc je vous dis encore une fois que ça ressemble à ce que lui vraiment il a fait, il y a comme une similitude. Lorsque Simon vit le Saint-Esprit était donné par l'imposition de la main des apôtres, je ne vais pas faire un message là-dessus, mais on voit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres, puis les apôtres sont plus là. OK? Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Je veux un pouvoir. Je veux quelque chose de spécial afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc, on veut un pouvoir, on veut un signe, une manifestation, on veut être capable de transmettre quelque chose aux autres. Tu sais qu'il va y avoir une manifestation divine dans leur vie en leur imposant les mains. Ben, Eureka, on a trouvé le truc. Parle, t'es capable. Facile, trouve des esprits qui sont volontaires, comme dans un show d'hypnose. Donne-leur une suggestivité, une suggestion. Prime la pompe en disant, mais là, tu vas voir, l'esprit va te parler, là, fait que là, tu vas pouvoir parler un autre langage, va faire t'ouvrir ta bouche, puis tu laisses des sons sortir, puis ça, c'est un langage divin que Dieu va te donner. Puis quand on va t'imposer les mains, puis je vais même te montrer puis on va faire pendant que je t'impose les mains. La bleue, de la rose, de la rouge. Incroyable. Non, mais il y en a qui vont m'écouter, ils vont dire, il parle en langue, ce gars-là. Non. Je baragouine des stupidités insensées. Il n'y a pas rien du Saint-Esprit là. À part le message, si vous convainc de quelque chose. Mais ce que je viens de dire là, ça n'a pas rapport. J'ai imité une tondeuse qui parle mal. Facile, on va trouver des volontaires, on va leur donner une suggestion, on va prendre la pompe, on va les inviter à se laisser aller, hein, tout en s'adressant à la faiblesse de leur ego, en leur disant hey, c'est un don, là, tu vas avoir de quoi de spécial! Oh oui, moi je veux ça! Fais-leur à croire qu'ils vont être spéciaux, là.
Tour de magie, show d'hypnose, illusionnisme. Le seul don que ça t'offre, c'est le don d'avoir l'air fou. Ou cave, dépendamment des régions. Je pense que si jamais je baptise quelqu'un, là j'en avertis 2 aujourd'hui, là, puis que il ou elle se met à parler dans un charabia, je vais te replonger la tête dans l'eau pendant au moins 30 secondes pour qu'il reprenne ses esprits. Là. Tiens-les un peu, tiens-les un peu. Là, tu baragouines. Ouais, tu vas être baragouine des ballons, toi. Voilà la face. Incroyable. Recevoir le Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit ne s'accompagne pas nécessairement de dons particuliers semblables à des prodiges. Des fois, c'est juste qu'est-ce que tu annonces. Donc, recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit ne s'accompagne pas nécessairement de dons particuliers semblables à des choses qui sont prodigieuses. Vous allez voir tantôt, vous allez rentrer dans l'eau, ne marchez pas dessus. Ça va bien aller. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Ah, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le conte du roi et des vêtements invisibles popularisé par Hans Christian Andersen au 19e siècle? Ah, vous connaissez ça. On va avoir du fun avec ça. Okay? Il y en a qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous fais vous voulez une histoire, endormez-vous pas. Voici l'histoire. Un roi très vaniteux, donc qui a été... on va focuser sur l'ego du roi, et qui était obsédé par ses habits, ne pensait qu'à s'habiller avec toujours plus de luxe et d'originalité. 2 escrocs se présentèrent à lui en prétendant être de grands tisserands capables de confectionner une étoffe extraordinaire. Un tissu invisible pour quiconque était stupide ou incompétent. Flatté et intrigué, le roi leur commanda un vêtement. En réalité, les imposteurs ne fabriquaient absolument rien, faisaient semblant, c'est comme faire semblant de parler une langue, faisaient semblant de travailler sur un métier à tisser, avec un tissu invisible. Les ministres du roi, puis le roi lui-même, allèrent voir l'ouvrage qui était en progression, ne voyant rien, chacun craignant de paraître pour un idiot ou indigne de sa fonction. Alors, tous firent semblant d'admirer le tissu invisible. Oh, c'est beau, c'est bon, oh, c'est oui, oui. Lorsque le vêtement fut terminé, le vêtement de rien, les escrocs aidèrent leur roi à s'habiller en mimant les gestes d'enfiler une tenue splendide. Oh. Le roi sortit ainsi en grande procession devant tout son peuple, par peur de passer pour des insensés. Hein, la pression sociale. Les courtisans et la foule louaient la beauté de ses habits. Tous faisaient quoi? Tous faisaient semblant par pression sociale. Ça ressemble... on vous dit franchement, si ça c'est vrai, si on a un parallèle à faire avec ce qu'on voit chez les charismatiques, le même phénomène est aujourd'hui socialement dans l'esprit wokiste. Tout le monde fait semblant de faire semblant pour faire semblant. Tu sais, comprendre que, tu sais, non, c'est vrai, oui, dans ta tête, t'es une moufette aux rayures roses, oui. Je respecte ça, moi. Mais un enfant n'ayant pas peur de dire la vérité, s'exclamant, mais il n'y a pas de vêtements! Alors tout le monde comprit la supercherie. Mais toujours trop fier pour admettre la vérité, le roi continua dans son délire. Donc voici le parallèle entre les habits invisibles du roi et ce qu'on appelle la glossolalie, pas besoin de retenir ça, qui est le fameux parler en langue chez les pentecôtistes / charismatiques. 1. On va diviser ça en 4 parties. 1. La dimension de la validation sociale. Dans le conte, chacun fait semblant de voir les habits par peur d'être jugé incompétent ou stupide. Dans la glossolalie, les gens peuvent se sentir obligés, forcés de parler en langue pour ne pas être vus comme des croyants, supposément selon Froid, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, là, ou incrédules, ou être moins spirituel. C'est bon? Vous comprenez le parallèle? Maintenant, le deuxième point, c'est la peur de l'exclusion. Donc, la dimension de la validation sociale. La peur de l'exclusion. Le roi et ses courtisans craignaient d'être exclus du cercle prestigieux et, au lieu d'avouer qu'ils ne voyaient rien. Dans un contexte charismatique, refuser ou douter de la glossolalie peut t'amener à être considéré comme étant quelqu'un qui manque de foi ou qui résiste au Saint-Esprit. Troisième, la force du collectif.
La foule, voyant le roi nu, continue à applaudir jusqu'à ce qu'un enfant ose briser l'illusion. Dans certaines assemblées, l'expérience collective de la glossolalie est entretenue par le groupe. Même ceux qui n'y trouvent pas de sens peuvent se taire pour suivre le mouvement. Jusqu'à ce qu'une voix, à un moment donné, ose leur dire, écoutons, c'est pas cave, tu te rends pas compte que dans le fond, c'est juste des sons sans signification, un peu comme Paul l'exprime. C'est comme une cacophonie d'instruments qui suivent pas de notes, qui suivent pas de mélodie. Ping, ping, pong, pong. Donc, l'enfant représente la vérité, donc ce qui est sain, ce qui est juste, ce qui est acceptable. Puis le quatrième point, c'est la fonction symbolique. Dans le conte, le vêtement invisible est censé révéler l'intelligence ou la valeur des individus. Mais en réalité, il n'existe pas. Ainsi donc, les pseudo-intelligents adhèrent à la stupidité et au mensonge. Fou, hein? Paradoxal, mais c'est ça. Dans la glossolalie, donc aussi appelée par certains le langage céleste, la langue des anges, ben, c'est censé être un signe de l'esprit. Lorsqu'en fait, il s'agit du mensonge lié à un phénomène de suggestivité psychologique, sociale et émotionnelle qui fait appel à l'orgueil, donc à l'ego des adeptes, comme s'ils avaient une touche spéciale qui était issue du divin. Fait que ça, c'est un debunk. Là, ce qu'on a vu, puisque en fait, ce qu'on dit à date, je pense que ça devrait pas mal faire en sorte que pour personne ici, par-d'ici, à un moment donné, dans son bon sens, ose croire à une stupidité semblable. Ainsi donc, je vous confirme qu'il n'y a rien de prodigieux dans un parlage en charabia. Déjà que tu reçois le salut par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi personnelle, c'est déjà miraculeux et prodigieux en soi. Donc, pareillement, le baptême n'est pas une activité difficile. C'est une marque d'obéissance facile à accomplir. Pour faire un parallèle avec Naaman, lui, Naaman, il chialait inutilement, mais la différence s'est faite sentir dans son obéissance. Plusieurs repoussent ou méprisent inutilement le baptême d'eau. Pas besoin de repousser ça, je veux dire. Si Dieu te demandait de faire de quoi de difficile, peut-être que tu le ferais. Maintenant, Dieu t'éprouve ton obéissance, l'obéissance du nouveau converti, de la nouvelle convertie, par quelque chose qui est facile. Si t'es pas fidèle dans les petites choses qui sont faciles, Dieu, il consacrera pas des grandes choses. Tu sais, tu veux les bénédictions de Dieu, Dieu va te demander de quoi de facile, tu l'as pas fait. C'est quoi? Attends, là. Mais pas chaud à 20 bœufs, là. Fais ce que je te dis. Puis après, là. Ouais, c'est ça. Peux-tu bien partir de notre relation? Deuxièmement, fait que ça, c'était le premièrement, là, tu sais, au début. On est rendu au deuxièmement. On dénote que c'est facile, mais pas nécessairement convenable. Puis tournez dans Luc 3, si vous voulez. Jésus a marché 7 à 8 heures de temps pour être baptisé. Oui, tu vas être mouillé. Tes cheveux vont être mouillés. Puis les dames, là, votre mascara, votre eyeliner, là, va peut-être couler aussi, là. Maintenant, ici, je ou nous baptisons au nom singulier du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pas dans les noms d'eux, mais dans le nom d'eux. Luc 3, 21 et 22. Luc 3. Tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple se faisant baptiser par Jean. Jésus, qui est le Fils, fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel et ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Donc on a le Fils, on a le Saint-Esprit, on a le Père. En toi, j'ai mis toute mon affection. Ce qui est conséquent avec les instructions données par Jésus-Christ dans la fin de l'évangile de Matthieu, donc je fais la citation, un passage que vous connaissez sûrement, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Au baptême de Christ, les trois étaient là. Les trois en un ont manifesté leur présence au baptême de Jésus et les Écritures attribuent le rôle de chacun des trois pour la résurrection, donc
Hein, on est enseveli dans l'eau à la ressemblance de sa mort, sorti de l'eau comme dans un tombeau d'eau, si on veut, et sorti de l'eau à la ressemblance de sa résurrection. Donc, les trois sont attribués dans les Écritures une puissance pour ramener Christ. Les trois sont un, mais pour ramener Christ à la vie. Hein, Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Et ça nous dit que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts. Ça nous dit aussi que tant qu'à l'Esprit, il a été relevé des morts. Donc, le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le mot baptême vient du grec et a été adapté dans des langues communes, donc dans un langage courant, et sa signification veut vraiment dire une immersion dans l'eau et non pas une aspersion avec de l'eau. C'est une immersion. C'est une image, donc on termine avec ça, c'est une image, si vous voulez, de la vie, de la mort et de l'ensevelissement dans l'eau. Donc, immersion, tel un tombeau, comme je disais. Et à la sortie de l'eau, ça représente certainement l'image de la résurrection de Christ. Conclusion de notre message de ce matin. Je vais être honnête. J'espère que le message d'aujourd'hui fait réagir des gens, peut-être même créer certains malaises. On devrait pas, moi en tout cas, on devrait pas craindre d'offenser en prêchant la vérité. Comme Paul y a dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Réjouissons-nous, car aujourd'hui, nous allons avoir 2 véritables baptêmes bibliques. Par 2 disciples qui ont confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont déjà, selon la sincérité de leur cœur devant Dieu, scellés du Saint-Esprit. 2 disciples qui, dans un acte facile d'obéissance, vont démontrer justement qu'ils veulent obéir au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.